Salut mes petits pragmas. Alors, si j'ai mon casque sur les oreilles, ça veut dire qu'on va traiter de l'actualité des agriculteurs. Alors, j'aimerais qu'on fasse le point avant de commencer cette vidéo. Ce qui se passe à Rungis est une pièce de théâtre. Ils ont été filmés, là, s'approchant capot contre capot. Hein, les tracteurs contre les blindés. Ah, belle image, c'est théâtral, c'est magnifique. Vous croyez vraiment que les CRS seraient restés sans bouger s'ils risquaient quelque chose? Ce sont les tracteurs de la FNSEA qui sont à Rungis. Les tracteurs de Monsieur Rousseau, président d'Avril, président de l'agroalimentaire. Ce sont des tracteurs d'agroalimentaire qui revendiquent des trucs d'agroalimentaire et pas d'agriculteurs. De l'autre côté, on a la coordination rurale, ceux avec les bonnets jaunes, je vous en avais déjà parlé. Et ceux-là, on fait tout pour qu'ils n'arrivent pas à Rungis. Et quand ils arrivent à Rungis, ils se font embarquer, dis donc. Bah ouais, dis donc, les gars, faudrait pas venir foutre le bordel dans la pièce de théâtre, hein, les intrus, là. Là, on essaye de faire croire qu'il y a un affrontement, et puis, avec Rousseau, hein, avec la FNSEA, on trouve un accord entre ministres, tout le monde en sort grandi, chacun a gagné un truc, et les tracteurs rentrent chez eux. C'est ça, la pièce de théâtre. Je vous avais dit de ne pas monter à Paris, je vous avais dit que c'était un piège, il fallait rester devant les préfectures, il fallait rester devant tous les centres d'approvisionnement des grandes surfaces. Ils auraient été obligés de diviser les forces de l'ordre. Là aujourd'hui on a 80 personnes en garde à vue. 80. Pour avoir fait quoi? Rien. Rien. Par contre, tous les autres tracteurs de la FNSEA, pas interpellés. C'est bizarre. Hein, c'est bizarre. Si vous le voyez pas là, qu'il y a une douille, c'est qu'il y a un problème. On va faire le tour de tout ça, parce que faut quand même traiter le sujet. Mais plus ça va, plus ça m'énerve, parce que j'ai l'impression d'être seul à voir les ficelles. C'est même plus des ficelles, c'est des cordes. C'est même pas des cordes, c'est des câbles. Mais c'est des câbles. Le Gras Patrick qui nous dit « En route vers Amiens ». La coordination rurale, Jeune Agri, FNSEA, CNews, première édition. Donc Patrick Legras était invité sur CNews. Et donc on voit, il fait pas de, tu vois, lui il fait partie de la coordination rurale et pourtant il intègre les Jeunes Agri, la FNSEA, etc. Sauf que la FNSEA, jamais de la vie, ils intègrent la coordination rurale à leur mouvement. Parce que ça leur plaît pas. Allez voir dans mon onglet communauté, je vous ai mis que pourquoi les maraîchers ils étaient les oubliés de l'histoire, et ce que seraient mes revendications si c'était moi qui devais les faire. Certainement des revendications bien plus écologiques et certainement, c'est marrant parce que en aucun cas ce sont les demandes de nos agriculteurs actuellement. Je soutiens le mouvement, bien entendu. Je soutiens le mouvement. Mais en fait, vous vous êtes fait flouer et vous êtes en train de répéter ce que veut la FNSEA. La citadelle d'Amiens, lieu de résistance, lieu symbolique pour la paysannerie. On va regarder ça. Hop. Alors, Seb Redneck qui nous dit « Donc, on travaille gratos, CQFD », et il répond à ce qu'Emmanuel Macron avait dit. Emmanuel Macron assure que, sans PAC, nos agriculteurs n'auraient pas de revenus. Donc, effectivement, ça veut dire que nos agriculteurs travaillent pour rien. Ça s'appelle de l'esclavage. Ça s'appelle de l'esclavage. Maintenant, Macron, sans PAC, nos agriculteurs n'auraient pas de revenus. Ok, alors explique-moi comment que ça se fait qu'on envoie 26 milliards à l'Union Européenne et qu'il en revient 11. Est-ce que tu penses pas, parce que t'es banquier, t'es financier normalement, je vais t'expliquer un truc, un calcul simple. Si on regarde les 26 milliards et qu'on ne les envoie pas à l'Union Européenne, ça fait 15 milliards de plus à distribuer à nos agriculteurs, non? Parce que de toute façon, dans tous les cas, c'est pris dans les poches des Français. Ces 26 milliards-là. Donc, à la rigueur, tu économises 15 milliards et tu leur prends que 11 milliards dans leur poche. Comme ça, ça fait la même chose que la PAC. Ou alors tu fais comme d'habitude, tu prends 26 milliards et ça en fait encore plus pour les agriculteurs, dis donc. Et ils pourront mieux transitionner et faire des meilleures mesures d'écologie, comme je l'ai écrit dans mon onglet communauté. Et vous pourriez même favoriser les maraîchers. C'est ces commerçants de proximité, ceux qui vendent en direct. Non mais ceux-là par contre, ah non, faut les empêcher d'avoir un peu plus de terre. Hein. Ah non, un hectare ça leur suffit bien. Hein.
Alors, celle-ci, elle est assez intéressante. Donc, à Bruxelles, ils s'attendent à recevoir donc, les agriculteurs. Donc, c'est Redneck qui nous dit même leurs barbelés sont aux normes. Donc ça, c'est des barbelés. Moi, j'appelle ça des pièges anti-chars. J'ai toujours appelé ça comme ça. Mais bon, bah apparemment, ce sont des barbelés. Et donc, il retweet F de souche. Craignant la venue prochaine d'agriculteurs de toute l'Europe, des barbelés ont été installés devant le Parlement européen à Bruxelles. Original, ce matin, devant le Parlement européen, pour protéger l'accès, on a droit aux barbelés et aux herses. Bref, décidément tout va bien. Peut-être aussi que ce Parlement, à force de signer des traités de libre-échange, a un peu peur des agriculteurs. Mais la leçon, elle est peut-être un peu plus haut. Use your vote le 9 juin. 9 juin, utilisez votre vote. Alors moi, je continue à vous le dire. Allez voter. Faites ce que vous voulez. Et pour moi, le changement ne viendra pas de ceux qui nous ont mis dedans. Il faut juste les dégager. Il faut juste les dégager. Cette République est foutue. Cette Union européenne nous mène droit dans le mur. Elle est en dehors de tout contrôle. Est-ce que les nations ont un contrôle sur l'Union européenne? Non. Elle décide pour tout le monde. Et après, il n'y a plus qu'à appliquer. Donc la France n'est plus la France. C'est une contrée de l'Europe. C'est ça, c'est une contrée, une province de l'Europe. On ne peut plus diriger chez nous. On ne peut plus appliquer nos mesures. On est obligé d'appliquer celles qui sont votées par des personnes que nous n'avons pas élues. Enfin bref. Donc là c'est la même chose, hein, les herses et les barbelés. Et donc ça m'a fait rire. Donc ça c'est sur l'autoroute. Ah non, c'est la nationale. Des agriculteurs sèment 300 mètres de prairies sur la route nationale 165 à Quimper. Bah au moins là c'est écologique. Ils remettent de la verdure sur le goudron. Ah mais c'est permacole ça. Ah moi j'aime. Ah j'aime. Et Papa Chasseur qui nous dit c'est quand même bien plus sympathique que de retourner des remorques manuscopiques. Bah moi j'adopte. Bon après ça doit être plus compliqué de rouler dessus. Ah oui, alors ça. Je vous ai fait un sondage dans l'onglet communauté, donc vous êtes à 98% pour une sortie de l'Europe. Mais écoutez bien ça. Ce journaliste va parler au nom de tous les Français. Écoutez bien. Ah, bah, tu cherches quand tu veux. Ça peut nous déranger. Moi, je voudrais rebondir sur les accords du Mercosur que vous nous dites. Ok, mais il n'y a pas que ça. Il y a eu les accords de Nouvelle-Zélande qui vont faire importer du lait alors qu'on ne sait pas quoi faire des moutons. Il y a les accords. Ouais, moutons, vous avez raison. Il y a 3 jours, c'était les accords avec le Chili. Tous les jours, on dirait qu'ils nous provoquent. Mais ils veulent vraiment le chaos. Vous voyez ce que je vous disais, c'est bizarre parce qu'en pleine période de manifestation d'agriculteurs, ils rajoutent des traités, des machins, des taxes et tout. C'est vraiment, on a l'impression qu'il y a une espèce de volonté de pousser à l'action, quoi. Ils veulent vraiment, c'est normal que les agriculteurs, ils ont fait une demi-tour tout à l'heure sur l'autoroute. Leur chef, l'école blanche de la FNSEA, ils leur ont dit rentrez à la niche, rangez votre os, ils veulent pas, il n'y a pas d'os à ranger. Mais dites-moi, au départ, il y avait une certaine harmonie entre les instances syndicales. J'ai le sentiment, on vous écoute. Mais non, mais jamais de la vie qu'il y a eu une harmonie. La FNSEA, déjà, le mouvement a commencé de façon insyndicale, c'est-à-dire sans la FNSEA, et se finira sans la FNSEA. J'en suis persuadé. Persuadé. La FNSEA est venue se poser sur le mouvement qui avait été déjà lancé, et elle a dit, c'est la FNSEA qui gère. Alors que je rappelle, vous pouvez retrouver dans les vidéos que la FNSEA n'appelait pas à manifester. Et appelait à ne pas manifester. Et on a d'autres screens de SMS qui ont été envoyés aux adhérents FNSEA qui leur disent « N'allez pas sur ce point de blocage-là, parce que c'est pas la FNSEA qui l'organise. » Donc, me dites pas qu'il y avait
une symbiose entre les syndicats, c'est faux. À la base, ça a été lancé par des agriculteurs. Les agriculteurs, à la base, se foutaient de leur famille syndicale. Ils s'en foutaient, pour de vrai. Ils avaient tous un ras-le-bol, et ils se sont tous en même temps mis en mouvement. Et la FNSEA est venue récupérer le mouvement, elle a dit « je gère ». Qu'est-ce qu'elle a dit la semaine dernière ? C'est bon, on a trouvé un accord, rentrez chez vous. Ils se sont rendus compte lundi que le mouvement y continuait. Et la FNSEA, elle a dit « ah oui, non, en fait, on n'est pas d'accord sur ce qu'on a signé il y a 2 jours. C'est pas suffisant, en fait. Non, on est encore en colère, en fait. » C'est du foutage de gueule, c'est du pipeau, et ils ont laissé les tracteurs de la FNSEA complices, hein, c'est juste des complices, ceux qui sont devant Rungis actuellement, monter jusqu'à Rungis. Parce que vous allez voir que les autres, ils les ont empêchés d'y aller. Écoutons que c'est moins le cas quand même, hein. Et du côté de la FNSEA, c'est moins vos amis. Non, mais ils se réveillent, parce que moi je les ai réveillés en faisant mes TikTok. Il faut quand même savoir que le GNR, il a été augmenté, c'est pas Xavier Bolin, excusez-moi, il est mort, le pauvre, paix à son âme. C'est M. Rousseau qui a décidé au mois de juin, avec Bercy, à augmenter le GNR. En contrepartie, il faut mettre de plus en plus de biocarburants. Pourquoi ? Parce que M. Rousseau, il est à la tête du groupe Avril, à la tête du biocarburant. Il faut dire ce qu'il en est. C'est qu'on a affaire à la mafia dans la mafia. Et les pauvres gars qui se viennent... Faites attention aux propos quand même. Non, il faut dire... Non, mais c'est vrai. Il y a 2 morts par jour. Vous voyez sur les plateaux télé ? Ah non, mais dites pas ce qui est, en fait. Il faut pas dire. Sinon, les journalistes, ils sont en panique. Il faut pas dire la réalité. Pour 50 exploitations qui disparaissent tous les jours, on peut plus, monsieur. On est à 300 €, les députés, ils ont pris 300 € d'augmentation, les sénateurs 700. On se fout de notre gueule, ils nous poussent à bout. On est raisonnable, on est des entrepreneurs, on veut vivre notre métier, mais c'est interminable. Tous les jours, il y a des accords de libre-échange. Donc la seule solution... Moi, j'en vois pas d'autres. Des mesurettes, ils n'arriveront jamais à calmer la détresse des agriculteurs. Ils n'y arriveront pas. La seule solution, en plus, c'est nous, les éleveurs, qu'on est tributaires de cette folie de Van der Leyen. Cette hyène, elle est complètement folle, cette femme. Signer des accords de libre-échange toutes les semaines pour faire entrer quoi ? De la viande, alors qu'on ne sait pas quoi en faire, de la viande en France. Nous, la nôtre, elle part en Chine et on fait rentrer de la viande aux hormones. Nous, on fait du label Limousine, Charolais, Aubrac. On fait rentrer de la viande aux hormones défiant toute concurrence d'Argentine. On fait rentrer... Je sais pas si vous entendez, depuis le début où le gars il parle, il y a les journalistes qui rigolent derrière. Je sais pas si vous l'entendez. Moi, ça m'a choqué dès la première écoute, ce truc-là. Moi, chez moi, en Haute-Loire, on fait des lentilles vertes du Velay. On fait rentrer des lentilles Roundup du Canada. On fait rentrer du soja OGM du Brésil, on fait rentrer du maïs avec de l'atrazine, alors chez nous, c'est tout interdit. Et encore, même de la viande, ça fait 20 ans que c'est interdit. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Je vais vous dire ce qu'ils veulent faire. Ils veulent faire disparaître l'élevage. Ça, on l'a traité, hein, qu'ils veulent faire disparaître l'élevage. Attendez, il y a 4 vidéos sur ce truc-là. Il y a 4 vidéos. Vous allez voir ce que disent les journalistes. Parce que, soi-disant... Et il y en a qui financent L214 pour dénigrer qu'on fait du mal à nos vaches, alors que nous, nos vaches, elles sont aussi bien que les pauvres SDF qui se gèlent la nuit. Moi, mes vaches, elles sont dans un bâtiment tempéré, elles se couchent dans la paille, elles se lèvent, elles vont boire de l'eau, elles vont manger de l'herbe, du foin, elles sont très bien. Et après, comme ça n'a pas pris, qu'on était des mauvais éleveurs, maintenant on nous dit les vaches, elles pètent, elles rôtent, elles émettent 20% des effets de gaz. Mais c'est de la foutaise, ça. Ils nous font venir de la viande de l'autre bout du monde. Vous croyez que ça abîme pas mieux l'atmosphère que nos vaches ? Ce qu'ils veulent, ils veulent faire disparaître l'élevage pour nous mettre leur farine d'insectes, leur steak cellulaire avec l'intelligence artificielle. Ils vont multiplier des cellules souches dans des entrepôts où il y aura un bilan carbone soi-disant très bon parce qu'ils auront un impact au sol très faible. Donc... Mais ce qu'ils oublient de prendre en compte quand ils font ça, parce qu'il a raison sur son analyse. On va te foutre des usines à insectes ou des fermes verticales, et on va te dire, vous avez vu, l'emprise au sol, elle est faible, donc c'est bon pour l'écologie. Sauf qu'ils oublient de dire que c'est toute énergie en fait. Ça dépend du chauffage, ça dépend de la lumière, ça dépend donc de l'électricité, ça dépend donc de toutes ces ressources-là. Le métal, pour construire tous ces bâtiments, le béton, qui est loin d'être écologique, tout ça, ça sera pas pris en compte. On va juste vous dire, vous avez vu, ça prend moins de place au sol. Et ça va de pair avec la loi anti-artificialisation du sol. Vous allez voir, tout va se combiner. Donc c'est ça qu'ils veulent vous faire. Ils veulent vous faire manger des choses que vous n'en avez pas envie. Parce qu'ils veulent vous nourrir à pas cher, parce que demain, le consommateur français n'aura plus un rond pour pouvoir se nourrir, parce qu'il voudra toujours avoir cette façon de vivre, de pouvoir avoir le dernier iPhone, de pouvoir partir, le bien-être. Allez, Sébastien, je vous laisse reprendre un peu votre souffle. Il n'avait pas fini, Il n'avait pas fini parce qu'il dit comme moi, en fait. C'est les gens, ils veulent pouvoir partir en vacances, s'acheter un iPhone qui coûte un SMIC,
Et par contre, la bouffe... Ah non, attends, 3 € le kilo, c'est un peu cher, hein. Il a raison dans ce qu'il dit. Pour arrêter le mouvement, quelle est la mesure ou quelles sont les mesures ou engagements concrets que vous attendez? Je vous entendais pendant les reportages dire de toute façon, ils n'ont pas de solution en parlant de l'exécutif. Non, ils ont pas de solution. Ce qu'ils proposent comme solution, c'est de la merde. Mais alors, s'ils ont Ben pas oui, de alors, solution, qu'est-ce quelle est l'issue Moi, je vais vous l'issue du Je vais vous la donner, la mouvement? solution. Je vais vous la donner. Ah bah, Comme Écoutez ça, bien. ça va se terminer. C'est- Démission du gouvernement Macron et sortie de l'Europe. Il n'y a pas d'autre solution. Ah oui, Ouais. on peut qu'on Ah, mais vous C'est- verrez, ça va se terminer comme radical. ça. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué quand Ah, même. ouais. Ah, mais vous verrez, Sébastien. le peuple français nous suit, ils vont monter sur Paris. Laissez rentrer les tracteurs dans Paris, je vous le garantis. Il n'y a pas de Jeux Olympiques, et il n'y a pas de salon d'agriculture dans un mois. Est-ce que vous êtes... Vous avez entendu le journaliste? Ah, ouais, ok. Il y a un mépris, mais ce mépris... Vous savez, vous êtes beaucoup à m'être tombé dessus parce que j'ai répondu à Divisio. Ce mépris que vous entendez, c'est un mépris de classe. Le micro n'a pas été coupé, et vous l'avez entendu. Mais croyez-moi bien que le mépris de classe, il est constamment là. Il y a les petits bourgeois à Paris et les prolos. Et croyez-moi que les petits bourgeois ne vous défendent pas. Ils font ça pour leur ego, pour une médiatisation ou pour du pognon quand ils vous défendent. Vous avez plus réaliste comme solution, Non. plus concret. On est à un mois du salon de l'agriculture, on est à 6 mois des élections européennes, à 7 mois des Jeux Olympiques et surtout à 1 an des futures élections Chambre d'agriculture qui mettent en place le pouvoir à la FNSEA. D'accord. Donc qu'est-ce qui se passe là? Là en ce moment la FNSEA est en train de perdre sa base. Sa base va venir rejoindre des gars comme moi. Donc ils ont peur de perdre les prochaines élections. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent, parce que normalement le mouvement, Écoutez bien. il aurait dû s'arrêter la semaine dernière quand Jérôme Bell il a arrêté. Sauf que la base a dit non, non, non. Moi j'en ai plein des responsables syndicaux qui me disent t'as raison, il faut qu'on te suive. D'accord. Ils veulent tous sortir de l'Europe. On est trahi tous les jours par Ouais, l'Europe. ça va être un peu compliqué quand même. Non, ça hein. sera pas compliqué parce que le peuple lui a raison. Attendez, la parole. Vous voyez ce que je vous dis? Et on se rejoint tout à fait avec ce monsieur. C'est une pièce de théâtre qui est en train de se jouer à Paris. Pour faire que la FNSEA sauve la face. C'est tout. Je souhaite que Le tout le monde problème, c'est que s'exprime. la FNSEA ne veut pas sortir parce qu'ils sont à la tête du COPA-COGECA, c'est la FNSEA. Alors, Copa-Cogeca. Christiane Lambert, ex-présidente de la FNSEA, qui est à la tête de la Copa-Cogeca, qui est parti pris avec l'Union Européenne. On est venu, des gars certainement de la FNSEA, me dire que j'y connaissais rien, que la Copa-Cogeca n'avait rien à voir avec l'Union Européenne. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, le monsieur? Il y connaît rien non plus, c'est pas un agriculteur? Et le COPA-COGECA qui signe les accords de libre-échange. Et ça, la base l'a compris. On est trahi par notre propre camp. Donc on est obligé de sortir de Donc il n'y a plus d'harmonie syndicale ce soir, quand on vous écoute. Hein. On est à 2 morts par jour et 50 spots. Ça aussi, c'est intéressant, vous avez entendu? Quand on vous écoute, il n'y a plus d'harmonie syndicale. En gros, c'est lui qui fout la merde. Et c'est la FNSEA qui rassemble. C'est intéressant de décortiquer les trucs, comme ils sont dit. 1. Le mépris de classe. 2. C'est de ta faute s'il n'y a plus de coordination entre les syndicats. Et c'est la FNSEA qui a raison de tout chapeauter. Exploitations qui disparaissent. On sait, on en parle souvent Dans sur 5 notre ans, il antenne. ne reste plus un paysan en France. On sera juste là pour faire du biocarburant et faire de la méthanisation. Il n'y aura rien plus en France. Attendez, laissez-moi parler. Oui, mais je vous laisse parler justement. Mais j'ai On aussi a d'autres rebaptisé, invités. Il y a 2 ans, quand il a été élu Macron, il a rebaptisé ministère de l'Agriculture, ministère de la Souveraineté Agricole. Mais ils nous crachent dessus. Ils vont signer tous Souveraineté alimentaire. les jours des accords de libre-échange, toutes les semaines. Elle est où la souveraineté agricole? Et C'est vous croyez que- Les derniers vous croyez- agriculteurs, ils seront juste là pour fabriquer des biocarburants et fabriquer de l'électricité. C'est ça. Sébastien, Et j'ai raison sur toute la ligne. Johan et Pierre. Donc écoutez bien celui qui aimerait bien dire un mot. C'est d'une importance capitale. Asseyez-vous. J'espère que vous avez répondu au sondage pour oui ou non l'Union Européenne, la sortie de l'Union Européenne. Et nous allons écouter ce que nous dit ce journaliste. Moi, j'entends votre détresse
Mais on la comprend. Qui est On indiscutable. la partage. On est 350 il n'en reste que compre- 350 000 Non, mais- paysans. On était 1 Sébastien, million il faut que tout le monde ans. s'exprime. Oui. Ok. Votre D'accord. colère, votre détresse, Merci. elle est tout à fait compréhensible. Je la partage très largement. Et les Et bon nombre de Français la partagent. La partagent. C'est bien ça le problème, c'est que les Français vont monter à Paris. Sébastien. Simplement, en ayant un discours comme celui que vous venez de tenir, je crois que c'est tout à fait contre-productif. Mais oui. Parce Non. que c'est un discours qui, Sébastien. pardonnez-moi, monsieur, n'est pas réaliste. Parce que, d'abord, le gouvernement ne démissionnera pas. Si, il démissionnera. Et ensuite, si vous demandez aux Français s'ils souhaitent sortir de l'Union européenne, à l'évidence, Ah oui. ils ne le souhaitent pas. C'est d'ailleurs 2005. Il le souhaitait pas. Il vient de vous dire que les Français ne souhaitaient pas de sortir de l'Europe. Ce journaliste là vient de parler en votre nom. Ce journaliste vient de parler au nom de tous les Français. Ils ont bien oublié le référendum de 2005. Et là, j'aurais bien aimé qu'on lui le foute dans la gueule, ça. pour cela que le Rassemblement national a changé de position sur Mais justement, ce sujet. le Parce que- Rassemblement national, c'est ce que j'ai dit à Julien, il parce fait une que- grave erreur. parce que Il va les- perdre les élections parce que le PAS va prendre le non, mais pouvoir. pardonnez-moi. Regardez ce mec rigoler, là. Je vous dis, de bout en bout, cette interview, ce plateau télé est une masterclass. Franchement. Mépris de classe, foutage de gueule, ils le font passer pour un imbécile, pour un facho, pour un diviseur. C'est un cas d'école, là, ce qui est en train de se passer sur ce plateau télé. Sébastien, mais il faut que tout le monde s'exprime. Sébastien. Les Français ne souhaitent évidemment pas sortir de, Ah de non. l'Union européenne. Donc, Sébastien. je crois que le discours que vous tenez aujourd'hui est tout à fait contre-productif. Et précisément, si vous vous entêtez à tenir ce discours-là, vous n'aboutirez évidemment à rien. Eh bien, si on fait un référendum, Voilà. Donc on vous dit, faites ce qu'on vous demande. Il est en train de dire, arrêtez de tenir ce discours et faites ce qu'on vous demande au bout d'un moment. C'est ce qui se passe avec la FNSEA. C'est ce qui est en train de se passer, la pièce de théâtre devant Rungis. Alors, attendez, on va finir parce que j'ai coupé sa réponse. Vous n'aboutirez évidemment à rien. eh bien, si on fait un référendum, Sébastien, on poursuit le débat. Hop. Ah bah si on fait un référendum... Sébastien, on poursuit le débat. Il avait ramené le référendum sur la table. Ce fameux référendum avec lequel ils se sont torchés. Vous avez vu comment ils ont squeezé la question? C'est une masterclass, ce plateau. C'est un cas d'école. Tout y est. Tout y est. Alors, c'est Bredneck qui nous dit oui, car c'est bien connu, avant ce genre d'accord, nous étions en autarcie totale. Nous vivions derrière un mur de fer à essayer de survivre avec des fermes en permaculture vivrière. J'ai pas pu lui répondre. Eh oh, je t'ai rien fait, moi. Et donc, il répondait à quoi? Il répondait à Arnaud Rousseau, hein, notre cher président de la FNSEA, mais plutôt président d'Avril, hein, et de ses futurs biocarburants. Vous savez, ce même Avril, ils font des huiles. Vous vous rappelez qu'il y a eu une pénurie d'huile et que le cours a augmenté? Qui s'en est foutu plein les poches, selon vous? Est-ce qu'il y avait réellement une pénurie d'huile ou est-ce qu'elle a été orchestrée? Hein? Vous avez enrichi ce mec-là. Alors, il nous disait, traité de libre-échange. La France agricole ne peut pas se passer de continuer à échanger. Qui imagine demain la viticulture concentrée sur le marché national? C'est sa fin programmée et immédiate, juge Arnaud Rousseau, président de la FNSEA. Excuse-moi. Avant les traités de libre-échange, on faisait pas du commerce? Il n'y a jamais eu de commerce. Même avant la 5e République. La route de la soie, ça te parle? Les échanges commerciaux avec les autres pays, pour les choses qu'on ne produisait pas, ça te parle? Est-ce qu'on avait besoin des traités de libre-échange? Parce que les traités de libre-échange, ils marchent complètement à l'envers. Ils font inonder notre territoire de produits qui ne sont pas à nos normes, à moindre coût, dégueulasses pour la santé. Et c'est bien là qu'est le problème. C'est que quand on faisait du commerce, on échangeait un produit contre un autre. On envoyait notre surproduction pour commander ce que les autres avaient en surplus. Et là, c'est complètement dérégulé, c'est n'importe quoi. Cédric qui nous dit « Tous à Bruxelles, technocrates de mes couilles, je rage, ils en ont rien à foutre de nous, convergence des agriculteurs européens. »
Bruxelles, 30 janvier. La Commission européenne a fait savoir mardi qu'elle poursuivait les négociations en cours sur le Mercosur. 30 janvier. Toute l'Europe, tous les paysans européens s'est soulevé. Le 30 janvier, la Commission européenne a fait savoir qu'elle poursuivait les négociations sur le Mercosur. Ils en ont rien à foutre. Un projet de traité de libre-échange avec l'Amérique du Sud au lendemain des déclarations de l'Elysée qui a dit penser que les pourparlers au Brésil allaient prendre fin. Les discussions se poursuivent et l'Union européenne continue de remplir ses objectifs, de conclure un accord qui respecte les objectifs de durabilité et de nos sensibilités, particulièrement l'agriculture, a déclaré le porte-parole de la Commission européenne. C'est du foutage de gueule. Matt qui nous dit, voilà ce que c'est. La cerise était un des rares fruits pour lesquels la France était autosuffisante. Elle est maintenant menacée de disparition. Et vous voyez, un beau panier de cerises, tout droit venu d'une production locale du Chili. À combien le kilo ? À combien le kilo ? 25 balles. 25 € le kilo. Plein de pesticides. Bouffe-le ton cancer à 25 balles. Bouffe-le. On a détruit la filière arboricole de cerises françaises pour importer ça à 25 balles. Non mais moi ça me fout les nerfs, je suis désolé. Un autre convoi rassemblant des dizaines de tracteurs a quitté la Moselle ce soir. Les agriculteurs lorrains en colère veulent également participer au siège à Paris. Ils se feront certainement intercepter comme tous les autres. Donc Grégory, un petit pragma qui me partage beaucoup de choses sur Twitter. On va écouter ça. Toujours, lui c'est mon héros, hein. Franchement je l'aime. Nous on est sur place, on est plusieurs voitures. En fait, ce qui se passe, c'est que Darmanin, il maîtrise rien du tout avec les gars de la FNSEA. Ils sont en train de négocier une sortie de crise. Mais la révolte est tellement forte que la base de la FNSEA, ils ont que peur qu'elle vienne sur un gif avec nous. Donc ils sont en train de faire leur cinéma, de calmer les troupes. Mais je ne sais pas comment ça va se terminer. Parce qu'ils font tout pour bloquer les gens comme moi, les syndicats minoritaires et les non-syndiqués. Et c'est quand même grave parce que tout est fait dans le dos et sur le dos des paysans. Et surtout ça, c'est fait sur le dos des paysans, des paysans qui crèvent la dalle, parce que dans 6 mois, ce sera trop tard. On s'en foutra qu'on soit syndiqué ou pas syndiqué, FNSEA ou pas FNSEA. Donc là, on est en train d'être vendu comme on l'a été depuis tout le temps, depuis 30 ans. Donc notre peau nous est pas chère, elle est pas chère du tout, ils sont en train de nous la brader. Donc il faut espérer que la base qui est en place dans le Tour de Paris, elle se réveille. Le souci c'est que ce sont des gros céréaliers, ce sont les purs et durs des... Qu'est-ce que je vous disais ? Devant Rungis, c'est une pièce de théâtre. Ce ne sont que les plus proches de Arnaud Rousseau. C'est une pièce de théâtre, orchestrée. Syndicat majoritaire. On vous fait croire à une espèce de révolte qui a réussi à arriver jusqu'à devant Rungis. C'est une pièce de théâtre. Et ils diront, ah oui, bah on a eu la pression, du coup on a lâché un peu plus de mou. Sans jamais remettre en cause les traités de libre-échange, ni tout ce que demande la réelle base. Jamais. Là vous avez ce que les complotistes appellent une opération sous faux drapeau. C'est exactement ça qui est en train de se passer. Ce n'est pas la révolte agricole que vous voyez devant Rungis. Ce n'est pas la vraie révolte agricole. C'est des gros céréaliers qui travaillent pour le groupe Avril, pour l'agroalimentaire, et qui s'en sortent très bien en fait. On a vu, ce sont tous des gros tracteurs, tous des gros John Deere. Ceux-là, ils ont le sang FNSEA dans les veines. Mais s'ils n'ont pas compris qu'ils étaient encore en train de se faire trahir une fois de plus, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc moi j'appelle à ce que le peuple de France rejoigne la capitale. On ne doit pas être bradé. C'est l'avenir de la France qui en découle. J'ai eu le gars qui est arrivé à monter 8 tracteurs. Il y avait 8 tracteurs autour de Rungis, ils se sont fait refiler.
Ils sont arrivés à passer la nuit, mais là, Darmanin, il a envoyé des troupes, et ils sont repartis un petit peu plus loin. Mais ils vont pas se laisser faire. On va essayer, dès qu'on peut, rejoindre tous les tracteurs qui montent du sud-ouest. Alors voilà, ça c'était un des premiers trucs que j'avais vu dans la journée. Il y a, c'était 9 je crois interpellations. Il y a 9 tracteurs qui sont arrivés de la coordination rurale à Rungis. Pourquoi ceux-là ont été foutus en garde à vue? Juste ceux-là, et pas les autres de la FNSEA. Ils sont pourtant au même endroit, exactement au même endroit. Eux ils ont été interpellés, placés en garde à vue, pas les autres. Pourquoi? Posez-vous la question juste du pourquoi. Alors, toujours notre... on va aller au bout des news, hein, vous la regarderez en 2 fois s'il faut, la vidéo. Mais tant pis, on fait tout d'une traite, là. Salut les amis, depuis ce matin, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai pas eu de nouvelles, malheureusement, de nos collègues qui ont été arrêtés ce matin, qui sont en garde à vue. Mais il n'y a pas de souci particulier, ils seront vite dehors. Donc je suis à bord d'un tracteur, c'est pas le mien, c'est un tracteur qui fait partie du convoi qui a été arrêté ce matin de bonne heure sur le pont, vous voyez, il y a les CRS, sur le pont de la Loire. Donc c'est mes amis CR de la CR47. C'est mes amis de la CR47, c'est ceux qui sont du Lot-et-Garonne, d'Agen, qui ont décidé de monter à Rungis sur mon appel et un appel commun. Donc voilà. Ils vont rester là le temps qu'il faudra, jusqu'à ce qu'ils puissent partir, bien entendu. Et donc il y a des tractations au niveau avec le Premier ministre, le président de la Chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne, qui est en train de négocier. Mais il n'y a rien de gagné, malheureusement. Mais là, ils sont prêts à rester le temps qu'il faudra, parce qu'avant de partir, ils ont fait le plein des tracteurs, avec la générosité de leur fournisseur de fuel. Ils ont mis 16 000 litres pour remplir tous les tracteurs. Ils ont 300 kilos de viande qu'on leur a gracieusement offert. Ils ont eu la bénédiction du curé en partant. Donc tout est fait pour qu'ils rejoignent tôt ou tard Paris, la Grande Couronne, Rungis et les Champs-Élysées. Ça va être l'assaut final. Donc ils y mettront le temps qu'il faudra, mais on y arrivera. On n'est pas pressé, on va pas aller faire les moissons demain, ni faner demain. Et on veut, en fin de semaine, avoir tout le peuple français avec nous qui pousse fort. Voilà les amis. Donc je vais vous laisser, parce qu'il faut que je fasse un live de nouveau pour le courrier des stratèges. Et on ne lâche rien les amis. Voilà. Voilà, le message est passé, je vous l'ai déjà dit, rejoignez les agriculteurs. Alors beaucoup d'entre vous m'ont dit oui, attends, parce que les agriculteurs, ils ont dit qu'ils voulaient pas des gilets jaunes, que c'était des feignants, machin et tout. Comprenez maintenant qu'il y a une division au niveau des agriculteurs. Il y a la coordination rurale, les vrais qui manifestent pour de vrai, qui ont des revendications pour de vrai, et il y a le cirque, il y a le théâtre, la FNSEA qui ne veut pas de vous et qui va vous cracher à la gueule. Ah oui, celle-ci, elle vaut le détour. Ah, celle-ci, elle vaut le détour. Ah, j'étais mort de rire. Écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien. Les pauvres gendarmes plantés dans le champ, je crois qu'ils nous filment. Alors, ils sont baisés parce qu'ils ont fait venir une dépanneuse qui est là-bas et qui ne peut pas approcher. Donc on va voir le dépanneur, s'il veut qu'on l'aide. On va leur facturer, je ne sais pas combien, l'intervention pour aller sortir. Eh bien, ceux qui sont en train de nous faire chier en ce moment, quoi. Ils vont dépanner la dépanneuse pour aller chercher la bagnole des flics qui est plantée dans le champ. Ah putain. Désolé. Allez, on vous tient au courant. Donc nous, on est sympa. On vient voir ce qui se passe. Oh là là, mince. Mince. Mince, mince, mince. Bon, alors là, on négocie. Ouais, peut-être. Enfin, on va essayer de vous sortir, vous inquiétez pas. Mais après, je vous préviens, la facture, elle part au ministère de l'Intérieur. Ouais, quand même, hein. Ouais. Vous vous rendez compte quand même? Je sais pas si vous vous rendez bien compte. Les mecs sont venus pour les intercepter, pour les faire chier. Et les agriculteurs, t'inquiète, on va te sortir de là. Je sais plus quoi vous dire, moi. Ça parle, les images parlent d'elles-mêmes. Et vous allez voir que derrière, enfin bref, on va voir, hein, parce qu'on va aller jusqu'au bout de la news. Hein. Le service rendu est pas le même. Du tout, du tout, du tout, du tout. Vous allez voir, ce sont juste des chiens. Ouais. Bon, tu vois, monsieur Darmanin,
Nous, on vient vous aider. On vient pas... Eh, merde. Putain, cette merde. Là, c'est compliqué. Là. Ah, mais ça va tirer, ça va venir. Et il y a tout ça qui va venir. Ah, qu'est-ce qu'on est sympa dans le Lot-et-Garonne. On est sympa, on est venu aider un dépanneur. Va doucement, va doucement. On est venu aider un dépanneur. Voilà. Ils ont dû dépanner une dépanneuse et ensuite sortir la bagnole des flics. De Patrick Legras. Bonjour à tous. Même si dans ce dossier également, le gouvernement a échoué. Nous avons des tracteurs à Rungis, donc la coordination rurale, mais nous avons plusieurs agriculteurs qui sont à la Haie les Roses en garde à vue avec leurs tracteurs. Nous ne sommes pas des black blocs, nous ne sommes pas des... Attendez. Nous ne sommes pas des black blocs, nous ne sommes pas des dealers, nous manifestons sans casser. Que tous ceux qui le peuvent agissent sur leur politique pour relâcher les agriculteurs victimes. C'est un manque de lucidité des politiques sur le monde agricole. On commence à voir donc là la police politique qui se met en place. On a ce que je vous ai dit. Donc des agriculteurs qui font partie de la coordination rurale. Ceux-là sont interceptés, ceux-là sont placés en garde à vue, alors qu'ils sont exactement au même endroit que les tracteurs de la FNSEA. Parce que sinon, ça fout le bordel dans le narratif. Notons que les gendarmes ne savent... Alors, ah oui, celui-là, l'enfoiré. Notons que les gendarmes savent ne pas ouvrir le feu lors d'un refus d'obtempérer. Il aurait voulu que les gendarmes tirent sur les tracteurs. Parce que les tracteurs... Regardez ce qui se passe. Ah oui, bah du coup, je peux pas laisser la musique. Voilà, les tracteurs, bah, tu mets juste une voiture, forcément. Le tracteur, lui, il passe à côté, hein. S'en fout, lui. Donc on a quand même un avocat, hein, qui te dit que oui, bah alors il faut tirer sur les, il faut tuer les agriculteurs. Ah, je sais pas trop s'il est pour la peine de mort, cet avocat, mais c'est intéressant. Et donc voilà, là on rentre dans le dur. Des agriculteurs en colère du convoi d'Agen sont arrivés à Rungis. Ils sont tous interpellés. Soit 79 personnes. Alors on va regarder ça, et puis au-dessus, il y a plus intéressant, parce qu'ils expliquent pourquoi ils sont interpellés. C'est de la connerie, mais de la connerie phénoménale. Donc ça s'est passé en fin d'après-midi. Donc on est bien d'accord qu'il y a des centaines et des centaines et des centaines de tracteurs autour de Rungis. D'accord jusque-là. Tous appartenant à la FNSEA. On a 79 personnes qui viennent d'Agen, coordination rurale, qui arrivent là-bas, interpellées comme les 9 autres de ce matin. Placés en garde à vue. Et vous allez voir que ça s'arrête pas là. Vous allez voir. Là, franchement, si vous vous soulevez pas après avoir vu ça... Ah non, je l'ai pas mis de côté. Oh, je l'ai pas mis de côté. Bon, je vais vous expliquer alors. En gros, ils sont rentrés 6 secondes. Je crois que c'est dans le marché de Rungis. Ils sont rentrés 6 secondes. Sans rien casser. Sans rien dégrader. Ils sont interpellés parce qu'une plainte a été déposée par le propriétaire du marché de Rungis. Donc... Le narratif, c'est une plainte a été déposée, donc on vous emmène les 79 au poste pour vous interroger, garde à vue, patin couffin. Et pendant ce temps-là, le narratif de l'État et de la FNSEA peut continuer, suivre son cours, tranquille. Le gars qui organise ce convoi leur a dit « Laissez-vous faire, laissez-vous embarquer, nous ne sommes pas des casseurs. » Il joue la montre, il joue la perte de temps. C'est pas grave, on reviendra. Ils vont nous demander de rentrer chez nous. C'est pas grave, on reviendra. Voilà. Écoutez, moi je sais pas quoi vous dire de plus. Je suis écœuré de ce qui est en train de se passer dans mon pays. Vraiment écœuré. Parce que là on voit bien que c'est l'agro-industrie qui est en train de raconter le narratif, hein, finalement. Qui a volé cette révolte aux agriculteurs.
Elle leur a volé cette révolte, pour de vrai. C'est un vol manifeste. La FNSEA et toute sa clique là. Dedans, il y a aussi des jeunes agriculteurs, hein, c'est une branche de la FNSEA. Ils leur ont volé cette révolte. Et donc on aura encore des agriculteurs qui vont fermer, se suicider. Ils se seront soulevés pour rien. Enfin bref. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me partager votre avis et votre opinion. N'hésitez pas à en débattre entre vous. Et puis beaucoup d'entre vous me disent qu'est-ce qu'on peut faire pour aider, Contactez la coordination rurale de votre région. Je pense qu'il n'y a plus que ça à faire. Je crois que c'est le seul syndicat qui se bouge vraiment. Enfin bref. Prenez soin du sol et restez pragmatiques.